Sun Culture, l'invité culture de la rédaction. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Sun Culture, votre rendez-vous du culturel du mercredi à 12h30. Planches, bandes, vignettes, bulles, cases, cartouches. Et oui, cette semaine on plonge dans l'univers de la bande dessinée avec le festival Fumetti. Il se tiendra à la Manufacture des Tabacs à Nantes du 15 au 17 juin prochain. Pour nous en parler, je reçois Julia Dinam, coprésident de la maison Fumetti. Bonjour Julien. Bonjour. Et Glenn Chaperon, organisateur du festival bénévole. Bonjour Glenn. Bonjour. Alors avant de nous en dire plus sur ce festival, pouvez-vous déjà nous présenter la maison Fumetti, son origine, ses actions ? Eh bien oui, la maison Fumetti en fait c'est une association qui a deux gros axes en fait. Un qui est le premier, c'est la promotion en fait de la bande dessinée auprès du public et montrer en fait la richesse à la fois de la créativité locale, mais voire nationale, voire d'auteurs aussi étrangers. Et l'autre pan très important, mais qui est moins visible de la part du public, en fait, ça va être un lieu et un centre de ressources pour les professionnels, qui se traduit par l'organisation de conférences sur le métier ou une aide juridique ou encore on a un atelier aussi où on a des auteurs qui travaillent toute l'année et qu'on met à disposition en fait après les avoir sélectionnés. Donc en gros voilà de manière schématique un peu les deux gros axes de travail de Maison Fumetti. Puis ça on a intégré un lieu qui est donc la manufacture de tabac et plus précisément la bibliothèque. On est en colocation en quelque sorte depuis bientôt 2 ans en septembre. Alors, organisé par la Maison Fumetti depuis 2015, le festival se déroule chaque année au début de l'été. L'an passé, il se concentrait sur une thématique bien précise qui était la grande aventure. Et la volonté de suivre une thématique se poursuit et c'est la grande famille qui sera abordée cette année. Pourquoi avoir choisi ce thème et cet intitulé ? C'est plus facile pour nous de choisir un thème pour ensuite pouvoir sélectionner des auteurs et des autrices. En fait, on a toujours envie d'inviter plein de gens. Donc on essaye de regrouper ça, de trouver un thème pour nous servir de prétexte pour inviter Camille Jordi ou Max de Radigues ou d'autres auteurs et autrices qui seront là cette année. Et avec un thème aussi large que celui-ci, on imagine qu'un grand nombre de sujets sont possibles. À quel type de sujet peut-on s'attendre tout au long du week-end ? Ça va être assez varié en fait, parce que en fait, depuis le début, le festival... En fait, on a envie qu'il y ait un salon qui présente aussi des livres, c'est quand même primordial, mais on insiste beaucoup sur toutes les autres manières de faire vivre la bande dessinée. Donc il y a de nombreuses rencontres qui sont organisées sous différentes formes. On va avoir des tables rondes, notamment avec Olivier Josso-Hamel et avec un trou de mémoire fabuleux, avec Camille Jordi en fait, qui vont un peu parler de la thématique des fantômes dans les familles, les secrets de famille, ce qu'il faut révéler ou pas, pourquoi s'intéresser à ça. Mais il y aura aussi des sujets beaucoup plus légers, notamment par exemple des lectures faites par Anna Konzati de son dernier livre L'île au crabe, qui s'adresse à un public jeunesse et donc familial. Donc on a mis bande dessinée curieuse parce que on essaye d'explorer un spectre très très large de ce qui se fait. Et ça va se traduire de plein de manières différentes. Enfin, donc, il y a plein de choses à découvrir. Des sujets divers et variés, donc, et qui se présenteront sous plusieurs formes. 3 expositions, des ateliers enfants, de nombreuses rencontres avec les auteurs, dont des anti-pastis. C'est comme ça que vous appelez vos interviews plutôt cosy, avec certains artistes invités de l'édition. Il y aura aussi des tables rondes, des performances, des lectures et bien sûr un salon comprenant plus de 40 éditeurs et collectifs. Quelle image cherchez-vous à véhiculer sur le monde de la BD avec tant d'animations proposées ? C'est une bonne question. On est toujours dans le but de faire découvrir en fait la variété en fait de la création sur la scène locale et enfin c'est un peu, ça rejoint les missions fondatrices de Maison Fumetti. Ce qu'on a envie de véhiculer, c'est aussi un champ très large. On se concentre pas sur un type de bande dessinée. Parmi les auteurs invités, on va avoir des gens très underground dans leur graphisme et dans leur manière de raconter des histoires, avec d'autres beaucoup plus esthétisantes graphiquement ou on a plus même douces. Une réalisatrice de court-métrage qui va venir aussi. Donc là, on part dans un autre secteur que la bande dessinée.
mais pour apporter justement une autre, pour pas rester non plus fermé. C'est pour ça qu'on essaye d'inviter plein d'artistes, enfin d'autrices et d'auteurs différents, et aussi d'inviter plein de collectifs pour montrer toute une variété de sujets, de supports. Ça va aller de la sérigraphie, de la risographie, des petits fanzines auto-édités, voilà, on essaye de montrer une grande variété ça nous tient à cœur de garder une place aussi pour justement des collectifs assez jeunes qui ont une production intéressante, un peu avant-gardiste, qu'on peut retrouver chez les auteurs qui font des fanzines, mais aussi bien on aura une librairie avec des albums d'éditeurs plus consacrés, ou plus connus, comme Dargaud, ou faut que j'en dise un autre, sinon ça va être tel cours. mais non, c'est important, et effectivement, et Glenn parlait de Céline Devaux, en plus de l'inviter, on lui consacre une exposition, donc c'est vraiment... Ouais, c'est une ouverture d'esprit quoi qu'on essaye d'avoir tout le temps, et dont le festival est un peu le moment le plus fort de l'année pour nous, quoi. Et avec toutes ces animations, quel public espérez-vous toucher en fait pendant le festival? Le monde. Ouais, tout le monde. Tout le monde. Tout le monde, mais c'est ce qui est déjà le cas les années précédentes. On a un public assez familial aussi. On est implanté dans un quartier qui a une histoire sociale importante aussi, et à qui on ferme pas les portes. Et d'ailleurs, loin de là, les gens du quartier sont très contents de venir à nos animations et au festival. Mais les amateurs de bande dessinée, bien sûr, des étudiants d'école d'art, des fans de musique, puisqu'on a en programme aussi des concerts le samedi soir, et on n'est pas peu fiers de dire qu'on aura Omni d'ailleurs qui sera là en concert gratuit. Pour ceux qui étaient au concert de Deer Hunter hier, ça leur parlera. Et donc ouais, c'est justement, on est vraiment là pour si on prône l'ouverture dans la programmation, c'est assez logiquement qu'on cherche à avoir aussi la plus grande diversité possible dans les gens qui viennent. Et donc dans cette diversité, donc on parlait d'un public assez familial, donc des enfants, d'après une étude du syndicat national de l'édition concentrée sur les acheteurs de BD en France, et dont les résultats ont été publiés en octobre 2017. On compte 400 000 acheteurs en plus depuis 2015, et on constate un véritable rajeunissement du lectorat. À quoi ce phénomène est-il dû, à votre avis, qu'on ait plus de jeunes qui s'intéressent à la BD qu'avant? Alors, c'est un débat que Glenn Chaperon maîtrise. Non, c'est pas ça. Je sais pas trop, en fait. Pourquoi Après, c'est des chiffres qui sont un peu... Enfin, c'est pas faussé parce que c'est de la bande dessinée, mais faut voir qu'il y a aussi le phénomène manga qui ne décroît pas, et qui, chez le public assez jeune, est quand même... principalement, ce serait un peu réducteur de dire ça, mais c'est quand même une grosse partie des ventes qui se font quand un One Piece sort. Je pense c'est des centaines de milliers d'exemplaires qui sont vendus, donc forcément ça permet d'avoir ces chiffres qui peuvent être spectaculaires, mais c'est un chiffre qui est difficile à faire parler comme ça, parce qu'il faudrait justement regarder en détail ce qui se vend, dans quel type de structure ça se vend, mais après, dans l'absolu, c'est super que les jeunes lisent. Voilà. Et on remarque aussi que des artistes font des parallèles entre la BD et d'autres domaines artistiques. On en parlait tout à l'heure avec l'exposition de Céline Devaux, artiste invitée cette année qui présente son exposition Repas Chagrin depuis le 2 juin et jusqu'au 13 juillet à la Manufacture des Tabacs. Son exposition, elle est en fait basée sur ses courts-métrages Repas Dominical et Gros Chagrin. Un lien direct avec le cinéma donc. Est-ce que vous pensez que la BD a cette vocation à se mélanger facilement aux autres formes d'art? Oui. En fait, là, ce qui était intéressant avec Céline, c'est que c'est du court-métrage d'animation, mais c'est des dessins. Et son deuxième film, justement, elle joue... Il y a une partie qui est dessinée et une partie qui est filmée avec des acteurs. Et donc, ce rapprochement-là, dessin, bande dessinée, film et d'autres médiums, je pense que ça se fait assez simplement. Et pour conclure, est-ce que vous avez une bande dessinée coup de cœur en ce moment que vous pourriez conseiller à nos auditeurs? Moi, c'est la bande dessinée de Glenn Chaperon.
merci, c'est vrai, j'ai beaucoup aimé, qui se passe en Corse et qui vient de sortir et qui est hyper intéressante et très joliment dessinée. Eh bien, on ira voir ça avec plaisir. Julien, Glenn, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Merci. Donc on le rappelle, le festival Fumetti, c'est à la Manufacture des Tabacs à Nantes les 15, 16 et 17 juin prochains. Le Sun Culture touche malheureusement à sa fin, mais on se retrouve très vite avec un nouvel invité. Excellente semaine à l'écoute du son unique.